lait, cacao, noisettes, mais sans sucre. Ça ressemble à Nocilla, ça sent la Nocilla, mais il n'y a pas de sucre. Et en plus, Il n'y en a pas? je l'ai faite uniquement avec des noisettes. Pourquoi non? Si tu as lu la chanson, lait, Cacao? noisettes et sucre, mais tu ne disais pas que c'était comme ça. Sucre, lait, Cacao? noisettes, sucre. Ne me mens pas, il y a plus d'ingrédients et de l'huile de palme. Eh bien non, et de l'huile de coco, c'est bien plus sain. Et aujourd'hui, on va préparer une crème de cacao, silentella ou appelle-la comme tu veux, crémeuse et exactement à ton goût personnel. Tu peux lui donner des touches pour qu'elle soit encore meilleure que l'original et tu peux la rendre bien plus saine avec des ingrédients de Vera et en plus sans sucre. Tu tenterais ou tu te méfies déjà? Le premier détail, c'est de peser les fruits secs. 200 grammes ou un paquet, normalement de la noisette grillée. Mais moi, j'utilise une petite astuce, c'est de les mélanger, dans ce cas avec de l'amande, jusqu'à avoir un total de 200 grammes. Toi, tu es plutôt noisette ou tu adhères à ma théorie de mélanger différents fruits secs pour apporter différentes saveurs? Si c'est le cas et que tu oses innover, dis-moi quelle combinaison tu penses serait incroyable. En mélangeant avec de l'amande, le goût s'adoucit un peu et en plus, on retrouve cette saveur dont je me souviens tant et qui est toujours délicieuse. Écoute, je ne vais pas te mentir, ce n'est ni meilleur ni pire, c'est juste différent. Mais tu peux en faire 200 grammes et tu obtiens exactement celle de toujours. Et comme tu peux le voir, j'utilise le bol d'un hachoir et je vais tout faire directement ici, sans salir. Rien d'autre que de l'huile de coco, je vais en utiliser 100 grammes. D'abord, une cuillère à café que je laisse dedans et je réserve le reste pour plus tard. Je vais maintenant bien mixer les fruits secs. Si tu vois que ça devient trop sec après un moment, ajoute un peu plus de cette huile de coco. Le but est d'obtenir une texture pâteuse. Pas d'inquiétude si cela prend du temps, c'est normal. D'abord, ça commence à devenir une sorte de pâte dense avec beaucoup de morceaux, mais si tu continues un peu plus, ça finit par devenir une sorte de liquide. Comme si c'était une huile puissante de fruits secs, tu vois cette pâte dense et très liquide et à partir de là, on va ajouter des ingrédients jusqu'à obtenir la crème parfaite. Regarde, c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est prendre du cacao en poudre pure, pas celui du petit déjeuner, hein? Non, celui qui est 100% cacao. On en met 3 cuillères. On va aussi lui donner une touche sucrée. Moi, je mets une cuillère d'érythritol. Si c'était du sucre, il faudrait en mettre au moins 3 ou 4. Ajoute aussi le reste de l'huile de coco qu'on avait dans cette petite tasse, celle dont je t'ai parlé tout à l'heure, le reste des 100 grammes ou une demi-tasse. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est bien mélanger. À nouveau, comme ces ingrédients ne sont plus durs, ils se mélangeront très rapidement. On appuie sur le bouton et en 1 minute, on obtient un liquide coloré qui ressemble à une sauce au chocolat. Tu vois, regarde, je te la montre pour que tu vois comment ça devient brillant et appétissant. Regarde quelle allure, fantastique, ici on lui donne la touche finale. Un peu de vanille, ça c'est mon petit secret, mais ça va parfaitement avec. Et une tasse ou un verre de lait, environ 200 grammes si tu veux. Ça peut être n'importe quelle boisson végétale, de soja, d'amande, ce qu'on appelait avant lait d'amande, lait de soja, lait d'œuf. Bon, maintenant ce n'est plus du lait, ce sont des boissons végétales. Bon, on s'est compris. Tu mets celle que tu veux, tu mélanges très bien pendant 2 ou 3 minutes et ta crème est déjà prête. Regarde comme ça a l'air bon, quelle couleur, quelle brillance. Et comme j'ai envie de prendre une cuillère et de me régaler, parce que cette crème de cacao est vraiment délicieuse. Délicieuse. Et toi, tu aimes? Très épaisse ou plus onctueuse? En remplissant mon pot de crème, je te dis que tu peux la rendre plus dense, avec plus de fruits secs ou plus onctueuse avec plus d'huile de coco. Tu peux donc l'adapter à ton goût, c'est pourquoi je te le demandais plus tôt. Une fois que tu as rempli le récipient, tu le couvres et tu vas le réserver au réfrigérateur ou au frigo pendant au moins 2 petites heures.
Tu peux la garder plusieurs jours, elle va se conserver parfaitement et tu pourras en profiter pour déguster ta nocilla maison. Enfin, nocilla, crème de cacao Nutella, je ne sais pas comment tu l'appelles, quand tu en as envie. Regarde, comme ça donne envie, c'est fantastique. Comme avec la crème de cacao traditionnelle, si tu la gardes au réfrigérateur. Elle a une texture moelleuse, un peu plus consistante et devient plus souple à température ambiante. C'est normal, l'essentiel est que tu en profites. Je vais me faire 2 tartines et en mettre beaucoup. Toi, tu mets juste un peu pour tartiner ou tu les remplis à fond. En vérité, il y a 2 écoles. Dans chaque famille, on fait un peu différemment. Qu'est-ce que c'est bon, mon Dieu! Tu oses le préparer? Tu veux profiter d'une tartine comme celle-ci? Bolondine. Ce n'est pas écœurant, c'est déjà un indice, donc ça ne te donne pas soif après. Aimes-tu que ce ne soit pas trop sucré ou cette idée te choque-t-elle? Si c'est le cas, ne t'inquiète pas, tu ajoutes plus d'édulcorants et ça devient plus écœurant, exactement comme celle du commerce. Celle-ci est trompeuse. Tu te dis qu'elle ne contient pas de sucre et tu la bois sans hésiter. Comment vas-tu la goûter? D'abord pain grillé, cuillère directement ou un biscuit? Dis-le-moi en commentaire, je veux voir ton plaisir, mon mari. Cette version maison n'a pas exactement le même goût que celle du commerce. Pourquoi? Son goût est plus marqué en fruits secs, moins dessert, ce que je voulais. Ce n'est pas mauvais. Si je souhaite la séparer, merci. Plus ça. L'Oricina, c'est juste ajouter plus de sucre pour que ce soit Food Bella. D'ici, 1000 versions peuvent en sortir. Une très classique est de la faire merci. Tu peux aussi varier les saveurs, les fruits secs, la texture ou l'ôter. Dites-moi, souhaitez-vous l'avoir? Pareil? Un jour, je te surprends et je prépare exactement celle que tu me dis souvent. Très souvent, il ne faut pas que ce soit exactement ce que tu ressens. Il suffit que ce soit bon et plus sain. Sondage, merci de me répondre parce que j'ai vraiment beaucoup de curiosité à ce sujet. J'ai tout entendu, vraiment tout. Il y a de tout à entendre. La crème. De cacao, le classique, merci, des biscuits de nature. Et maintenant, les choses bizarres commencent. Un ami à moi lui a raconté qu'il faisait des sandwichs au beurre et à la confiture, les 2 choses. Faux. Encore plus fou, il m'a dit qu'il mettait du chorizo et de la confiture. Vous avez déjà vu ça à Warrington Gala? Si tu as déjà vu une Warrington Gala chez toi, raconte-la moi s'il te plaît. J'adore ça et peut-être un grand merci à toutes parce que ça me fait vraiment beaucoup rire. Et si tu as apprécié la vidéo, un petit like, partage-la et continue à regarder des choses délicieuses.